Comment allez-vous, les Vettors? C'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Oui. Je ne pense pas que ce soit des aliens. Je pense que ce sont des démons de toute façon, mais c'est une plus longue discussion. Bon, je ne peux pas vous laisser partir sans cette nuance. Alors, vous pensez que ce sont des démons? Eh bien, écoutez, je crois que ces êtres célestes qui volent un peu partout, qui font des choses vraiment étranges aux gens, je pense que ce désir de vouloir tout décrire comme étant céleste, tout, absolument tout, comme étant d'un autre monde, de le désigner, de le qualifier d'extraterrestre. Je veux dire, toute grande religion mondiale, y compris le christianisme, celle à laquelle je crois, a toujours compris qu'il existe des choses étranges et des choses très difficiles à expliquer. Et moi, je me tourne naturellement quand j'entends parler de phénomènes un peu surnaturels vers la compréhension chrétienne qui dit que, vous savez, il y a beaucoup de bien dans ce monde, mais il y a également du mal. Et je pense que l'un des plus grands tours du diable est de convaincre les gens qu'il n'a jamais existé. Cliquez sur le bouton j'aime, Vetters. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Alors, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle concerne le vice-président J.D. Vance et ses propos devenus viraux sur les extraterrestres qu'il a tenus récemment lors d'une émission intitulée The Benny Show. C'était plutôt une discussion à caractère politique, mais bien sûr, le sujet des extraterrestres a été abordé et ce que J.D. Vance a déclaré, tout le monde en parle. C'est sûr que J.D. Vance est le vice-président des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Sans doute la deuxième personne la plus puissante du monde. Et il a donné son avis sur ce qu'il pense réellement que sont les extraterrestres. Et je vois une ligne de démarcation, n'est-ce pas? Beaucoup de gens disent, ce n'est pas ça, c'est ceci. C'est un peu ça, vous savez? Tout le monde essaie d'identifier l'inidentifiable. Donc, nous allons nous plonger dans ces commentaires viraux de J.D. Vance et les analyser en détail. Mais avant d'en arriver là, je dois absolument garder les micros ouverts pour vous tous, alors permettez-moi de vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Vous êtes agacés par tous ces repas prétendument sains qui ne le sont absolument pas. Marre de suivre une autre mode du Nouvel An. Green Chef s'impose comme la référence en alimentation saine, livrant des ingrédients frais et authentiques dont vous pouvez être sûr. Faites confiance à chaque bouchée. Avec plus de 40 recettes saines, personnalisables chaque semaine, Green Chef vous offre une vraie tranquillité d'esprit. Chaque boîte est soigneusement garnie de produits biologiques certifiés, ainsi que de protéines et fruits de mer issus de sources responsables. Il n'y a jamais d'ajout ultra transformé. Vous bénéficiez d'une nutrition scientifiquement prouvée, adaptée à vos objectifs. Méditerranéen, riche en protéines, en fibres, à base de plantes et plus encore. Le tout cliniquement prouvé pour favoriser des habitudes plus saines. Et la commodité, ils font la recherche, la préparation des repas et les courses pour vous. Juste des repas simples, peu salissants, qui s'adaptent à tout mode de vie. De plus, Green Chef est le kit repas le plus durable, réduisant le gaspillage alimentaire jusqu'à 45% par rapport aux courses habituelles et compensant 100% des émissions de livraison. J'utilise Green Chef et vous devriez aussi. Rendre ça sur greenchef.com 50VETED et utilisez le code 50VETED pour obtenir 50% de réduction sur votre tout premier mois, puis 20% de réduction pendant 2 mois supplémentaires avec la livraison gratuite. C'est bien le code 50VETED sur greenchef.com 50VETED. D'accord, je vais vous passer l'extrait de J.D. Vance. Et ensuite, on en parlera. Tu vas sortir tous les dossiers OVNI? On y travaille. C'est drôle. Quand j'arrivais, j'étais obsédé par les dossiers OVNI et puis on se retrouve vite pris par les soucis de l'économie, de la sécurité nationale et d'autres choses. Mais j'ai encore 3 ans comme vice-président. J'irai au fond des dossiers OVNI. OK, tu as atteint ton maximum, tu as fait le point culminant. C'est quoi? Le point culminant, tu genre, tu sais. Je n'ai pas pu y consacrer suffisamment de temps pour vraiment le comprendre, mais je vais le faire. Ouais. Croyez-moi, j'en suis obsédé. Il y a déjà eu plusieurs fois où je me suis dit, bon, on va à la zone 51. Nous allons au Nouveau-Mexique. Nous allions essayer de tirer cette affaire au clair, mais le moment du voyage n'a tout simplement pas été le bon. Mais croyez-moi, quiconque est curieux à ce sujet, je suis bien plus curieux que n'importe qui et j'ai eu accès pendant 3 ans aux informations les plus secrètes au plus haut niveau de classification. Je vais éclaircir ça. Alors, tu n'es pas encore allé à la zone 51? D'accord. Pas encore. Certains disent, elle garde les ovnis en Ohio. Tu sais, il pourrait. Ah oui, Hangar 18. Hangar 18, c'est ça. Qui c'est depuis? J'ai entendu ça aussi, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. D'accord. Bon. Alors, on l'attend. On a vu Aliens Et même moi, je ne pense pas que Je ne pense pas que ce soit des extraterrestres. Je crois plutôt que ce sont des démons, mais c'est une plus longue discussion. Eh bien, je ne peux pas te laisser partir sans cette précision, parce que Barack Obama est dans ce podcast et il dit, oui, les extraterrestres sont réels, mais voilà où ils ne sont pas. Et tu sais.
Et donc Obama dit qu'on lui a Je ne demandé, savais pas. on lui demande Je ne sans connaissais détour, pas celui-là les du extraterrestres tout. sont-ils réels? Il répond, ah oui. Et puis il ajoute, mais ils ne sont pas à la zone 51. Alors, Enfin, c'est ce où qu'il dit, sont-ils, c'est ça. Barack? C'est une J'ai excellente vraiment question. besoin de Trump voir ça. a dû aller le J'ai sauver. vraiment besoin de Il voir a ce dit qu'il podcast. allait déclassifier. D'accord. Alors, vous pensez que ce sont des démons? Eh bien, écoutez, je pense vraiment que ces êtres célestes qui volent un peu partout dans le ciel et qui font des choses vraiment étranges aux gens, je pense que le désir de tout décrire comme céleste, comme surnaturel, de le décrire comme des extraterrestres, je veux dire, chaque grande religion mondiale, y compris le christianisme, celle à laquelle je crois, a toujours compris qu'il y a des choses étranges là-bas et qu'il y a des choses très difficiles à expliquer. Et moi, je me tourne naturellement quand j'entends parler de phénomènes un peu extra-naturels. C'est vers la compréhension chrétienne que je me dirige, qui dit qu'il y a beaucoup de bien dans ce monde, mais qu'il y a aussi du mal. Et je pense que l'un des plus grands stratagèmes du diable est de convaincre les gens qu'il n'a jamais existé. Bon, il y a pas mal de choses en tête ici et vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ça et à ma réaction. Chacun aura son propre avis là-dessus, car ce n'est qu'une opinion. Donc, je n'ai ni tort ni raison ici. C'est juste ce que je pense. Maintenant, commencez par la première partie du clip où il dit « Je suis obsédé par ça, mais je n'ai pas fait de recherche. N'est-ce pas? Peu importe votre curiosité, je suis plus curieux. Mais j'en doute fort. N'est-ce pas? Si c'est si important et que ça vous obsède, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas approfondi la question. Il dit depuis longtemps qu'il va s'en occuper. Ouais, on va tirer ça au clair, n'est-ce pas? C'est vraiment étrange. Surtout quand on sait ce que vous en pensez, Nadim Obaïdovi. Easy, Tan. Encore une fois, essayons de rassembler tout ça. Donc, au final, il dit qu'il pense que les extraterrestres ou les démons sont d'un autre monde, n'est-ce pas, d'une perspective chrétienne. Alors, tu penses qu'il existe des preuves concrètes que le christianisme est une réalité et tu n'as même pas pris la peine de te renseigner à ce sujet? C'est juste là, à portée de main, pour que tu t'en informes et tu ne t'es même pas renseigné. Rends ça un peu logique. N'est-ce pas? Ce ne serait pas la découverte la plus importante de toute l'histoire de l'humanité et vous dites n'avoir pas fait de recherche, mais en être obsédé. Je comprends et c'est là tout le problème. Les gens sont obsédés, mais ils ne sont pas vraiment convaincus non plus, n'est-ce pas? C'est une de ces convictions très superficielles, du genre, oui, je crois que ça se passe, mais au fond, vous n'y croyez pas vraiment, parce que si c'était le cas, vous iriez voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu chercherais? S'il était vraiment convaincu que le gouvernement dissimulait des preuves de la véracité de sa religion, il s'y consacrerait corps et âme. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas, si vous voulez mon avis? C'est une étrange contradiction qui ne vient pas seulement de J.D. Vance, mais de beaucoup de personnes différentes, n'est-ce pas? Je pense qu'ils voient ça juste comme du plaisir et du divertissement, ce qu'on peut clairement voir à la conversation. Vous savez, ils riment juste. C'est comme ça que les gens traitent. Et je comprends. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais c'est davantage un divertissement pour J.D. Vance. Je ne crois pas un instant qu'il les considère comme des démons. Je ne pense vraiment même pas qu'ils soient obsédés de la même manière que vous le seriez avec une émission de télévision. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'ils faisaient du visionnage intensif, en fait. C'est comme s'ils faisaient des recherches intensives. Mais il a le pouvoir d'aller dans ces endroits et de mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes, et il ne l'a pas encore fait. Encore une fois, comment est-ce que cela peut avoir le moindre sens, n'est-ce pas? Je veux dire, dis-moi ton avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire les commentaires là-dessus. Eh bien, il a des choses plus importantes à gérer, je comprends. Mais encore une fois, ne serait-ce pas la chose la plus importante dont il faut s'inquiéter? C'est ce qu'on nous dit. Ça change la vie. Ça va changer l'humanité. La plus grande découverte de tous les temps. Et pourtant, on va juste la mettre en veilleuse. Les délais n'ont pas pu être respectés. Vous savez, Mark, mon emploi du temps n'a pas pu être respecté. Quoi? Changez votre emploi du temps. Les gens ont déjà réorganisé leur emploi du temps pour des choses bien moins importantes, n'est-ce pas? Franchement, ça n'a encore une fois absolument aucun sens. On a ça à gérer, je comprends. Mais si on découvrait ça, est-ce que ça n'aiderait pas les autres choses sur lesquelles vous travaillez, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, je vois juste ça comme le fait qu'ils ne prennent pas ça aussi au sérieux que vous le pensez, et je crois que beaucoup de ça n'est que des relations publiques et ça obtient du soutien, n'est-ce pas? Les gens deviennent obsédés et ça vous aide à devenir viral maintenant de parler d'extraterrestres et les gens le savent, n'est-ce pas? Et ce n'est rien d'autre qu'un simple jeu politique. C'est ainsi que je le perçois, juste un jeu politique. Parce que, encore une fois, vous avez sans doute la deuxième personne la plus puissante du monde.
qui pourrait mettre un terme à tout cela, comme il le dit, et son emploi du temps n'a tout simplement pas pu être organisé. N'est-ce pas? Et il dit, eh bien, je pense juste que ce sont des démons et que vous pensez, et vous pourriez savoir, non? Selon vous, vous pourriez découvrir ces choses, n'est-ce pas? Premièrement, vous devez établir qu'il se passe réellement quelque chose, et deuxièmement, vous donnez votre opinion sur ce que vous croyez que cette chose est qui est en train de se produire. Mais le point numéro 1 n'a même pas encore été établi. On continue. Les gens veulent sauter le point numéro 1 qui est de prouver que des extraterrestres ou quoi que ce soit d'autre visitent la Terre et l'ont toujours fait et que nous avons des vaisseaux et que nous avons des corps. Cela n'a pas encore été prouvé. Peu importe ce que les gens vous disent, à mon avis, cela n'a pas encore été prouvé. Ce n'est pas une vérité scientifique et nous passons à côté de l'essentiel. Les gens essaient de comprendre ce que c'est avant même d'avoir prouvé qu'il y a quelque chose à comprendre, n'est-ce pas? Je veux dire, encore une fois, ce n'est que mon opinion. Alors là, je suis vraiment époustouflé par ça. Je suis complètement époustouflé par ces commentaires, hein. Je commence à accorder de moins en moins d'importance à ce que le président en dit, le vice-président, comme c'est... Enfin, oui, ils le commentent. Ils donnent leur avis, mais encore une fois, ils vous font savoir à quel point ils s'en fichent en réalité. Ils laisseraient tout tomber s'ils pensaient que c'était réel. Tu ne penses pas qu'il laisserait tout tomber s'il pensait vraiment qu'on avait quelque chose d'important, n'est-ce pas? C'est juste une sorte de truc amusant, léger et sans prise de tête dans lequel on se lance, et je le comprends. Mais les gens confondent cela en pensant que, oh, il croit vraiment. Vous savez, répétons-le, il est chrétien, n'est-ce pas? Puis je n'ai absolument rien contre cela. Je ne suis pas religieux personnellement, mais beaucoup de gens le sont à travers le monde. Il a une occasion unique de prouver que sa religion est la bonne. Et existe et est réel parce qu'il pense que ce sont, vous savez, des extraterrestres ou, des démons, n'est-ce pas? Et il ne le fait tout simplement pas. Nous disons qu'il a peut-être peur de découvrir ce qu'il y a... Oui, d'accord. Mais s'il pense que c'est en train d'arriver et qu'il a trop peur d'aller le découvrir, alors il admet aussi qu'ils sont juste là, volants et existants autour de lui sans qu'il ne fasse absolument rien à ce sujet, n'est-ce pas? C'est un peu comme faire l'autruche, en fait. Alors, cela n'a vraiment aucun sens non plus, n'est-ce pas? Il est impossible d'échapper à cette confrontation si vous êtes convaincu que c'est une réalité, n'est-ce pas? Que vous décidiez d'enquêter ou non, si ces êtres sont présents ici sur Terre et interagissent directement avec l'humanité, n'est-ce pas? Alors, c'est juste quelque chose qui présente un certain intérêt. Je ne sais pas, ces commentaires sont juste tellement intéressants. Et puis qu'ils viennent dire, eh bien, vous savez, les gens se précipitent sur ces choses d'un autre monde, qu'elles sont extraterrestres et tout ça. Et vous savez, d'accord, mais vous venez de dire exactement la même chose. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu est? Dieu est d'un autre monde, n'est-ce pas? Une puissance supérieure, n'est-ce pas? Ce n'est pas humain. Alors, comment peut-on même savoir si les extraterrestres sont différents de Dieu? Et si tout le christianisme n'avait été que des extraterrestres depuis le début et que c'est ce qui était écrit dans la Bible, non, genre, je ne pense pas qu'ils sachent vraiment de quoi ils parlent, et moi non plus d'ailleurs, non? Aucun de nous ne le sait. C'est un peu ça le but. Et je trouve ça juste intéressant, toutes les conversations en ligne, que les gens soient si certains des faits. Ils sont juste, vous savez, absolument convaincus de certaines choses. Je ne sais pas de tout ce qui se passe. Ça pourrait être des extraterrestres. Ça pourrait être des démons. Ça pourrait être ceci. Ça pourrait être cela. Ça pourrait être un voyage dans le temps. Ça pourrait être d'une autre dimension. Ça pourrait être, vous savez, une supercherie. Ça pourrait être des opérations psychologiques. Il se pourrait que, d'un point de vue purement psychologique, on s'attende à ce que les êtres humains, en se basant sur notre propre conscience et notre incompréhension de celle-ci, puissent créer ces choses uniquement par la pensée, n'est-ce pas? De simples illusions. Nous sommes simplement désorientés. On ne peut pas tout interpréter, n'est-ce pas? Alors il est tout à fait possible que nous nous soyons trompés depuis tout ce temps à travers des milliers d'années et des millions de personnes. C'est une possibilité, oui. Si tu viens me dire que, tu sais, des extraterrestres sont venus visiter la Terre, il faut que tu sois ouvert d'esprit à cette idée. Mais alors, il faut aussi que tu sois ouvert d'esprit à l'idée que ce ne soit pas réel, n'est-ce pas? Moi, je reste ouvert à toutes les possibilités tant qu'on n'a pas de preuves concrètes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je doute de la sincérité de quiconque affirme le savoir. Alors, encore une fois, il ne faisait qu'exprimer son opinion personnelle, et il n'y a absolument rien de mal à cela. Nous sommes tous parfaitement libres de donner notre point de vue sur ce que nous percevons comme étant le phénomène en question. Mais une fois de plus, il a l'opportunité de modifier, de potentiellement transformer cette opinion, ce simple avis, en une réalité concrète et vérifiable, et pourtant, il ne le fait pas et ne semble pas du tout pressé de le faire non plus, n'est-ce pas? Et il dit, j'ai obtenu l'information au plus haut niveau de classification. Je veux dire, tu te vantes de ton accès et de ce que tu pourrais faire pour résoudre ce problème, et tu es juste là à rire et à ne rien faire du tout.
Cela me paraît vraiment très étrange et je pense que c'est une évidence qui nous saute aux yeux qu'ils ne prennent pas cette question avec tout le sérieux qu'elle mérite. D'où le nom de domaine aliens.gov. Ça ne fait que prouver que c'est un peu une plaisanterie, je crois, et simplement pour le divertissement au bout du compte. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouvera dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, Vetos, chaque journée est un véritable cadeau.